t'ai déjà dit que c'est le Sud qui doit sauver le monde. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai un petit souci. Nous sommes venus au forum ici et j'ai besoin que vous m'aidez pour mon hébergement. S'il vous plaît. Ah si, le fameux forum. J'en ai entendu parler et c'est avec plaisir. J'en ai entendu parler à la radio et c'est avec plaisir que je leverai des participants. Notre ville offre un important panier d'hôtels et vous n'aurez que l'embarras du choix. En passant, je n'ai pas d'argent. Je voudrais que vous me leviez gratuitement. Si ça ne vous dérange pas, je me ferai un plaisir de vous lever chez moi. Mon épouse et ma femme sont en déplacement et si vraiment je peux vous aider dans ce sens. Ah, merci beaucoup, ça m'arrangerait vraiment. Je ne suis pas très compliquée. Oh non, il n'y a pas de problème. Ok, je voudrais rejoindre les autres du forum et on te laisse mes effets. C'est avec plaisir, surtout Donc, que vous êtes quelqu'un de... Oh non, ben, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Oui, mais madame, mais moi je veux que... Non, ça ne se passe pas Je comme veux ça. que Je vous vous aidiez. en prie, logez-moi gratuitement sans toutefois me compliquer la vie. À tout à l'heure, monsieur. Alors si vous pensez que tout est gratuit, c'est pas possible, c'est pas mal. Pendant très longtemps, la terre était dominée par les hommes. Mais seulement, les femmes sont devenues folles. Elles n'ont plus su que Dieu est vivant. Les rapports hommes-femmes ont parfois été très tendus. Pour l'homme, la femme est inférieure, au point où les hommes considèrent les femmes comme leurs enfants. À l'inverse, il faut que les femmes disent aux hommes qu'ils étaient sorciers. Ils étaient sages. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que la femme est supérieure à l'homme? Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh qui m'a ôté. Bonsoir, pasteur Yolande. Bonsoir. Nous célébrons le 8 mars 2022 dès demain le 1er. Le thème de cette année s'intitule Égalité entre hommes et femmes aujourd'hui pour un avenir durable. À ton avis, si on te demande ce que pensent les hommes à propos des femmes, que dirais-tu? Que dis-tu? Ce que pensent les hommes à propos des femmes, c'est que les femmes ne peuvent jamais être égales. Non, les femmes ne peuvent pas égaler les hommes. Et à mon avis, particulièrement, je suis très d'accord avec eux. Parce que l'homme reste l'homme et la femme reste la femme. Selon Dieu, la femme est l'aide du mari, donc elle est l'aide de l'homme. Comme les Nations Unies et toutes les autres institutions prônent l'égalité genre entre les sexes, qu'est-ce que tu proposes pour que l'égalité entre hommes et femmes s'améliore? Déjà, à mon avis, l'égalité entre hommes et femmes, c'est impossible. Parce que, comme je disais au départ, la femme ne peut pas égaler l'homme. La femme a ses devoirs, l'homme a ses devoirs. La femme a ses droits, l'homme a ses droits. Geneviève, bonjour. Par rapport à notre thème de cette année, à l'occasion de la célébration de la fête des femmes,
Que proposes-tu après avoir enquêté le monde? Que proposes-tu? Quelle solution trouves-tu pour qu'il y ait harmonie entre les hommes et les femmes? J'avoue que merci pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui. J'avoue que j'ai pris 10 ans d'enquête sur le terrain afin d'amener les uns et les autres à certaines réalités. Je respecte trop les hommes. Quand je parle de l'homme, des hommes ici, je parle des hommes avec sexe masculin. Je les respecte beaucoup. Mais je suis venue amener la précision selon laquelle l'homme n'est heureux que si la femme est heureuse. J'ai enquêté même dans les Saintes des Écritures que dans le livre de 1 Pierre. La Bible dit que pour que l'homme soit heureux, il faut que la femme également soit heureuse. C'est une condition que les deux doivent prier ensemble pour obtenir ce bonheur-là. Alors, je suis venue dire au monde que pour qu'il y ait égalité, l'égalité tant recherchée dans le monde, il faut que les hommes commandent à la maison, c'est-à-dire dans les foyers, dans les ménages, dans les familles, et la femme commande au bureau. Voilà le grand message que je suis venue confier aux Nations Unies et aux autres institutions de lutte contre les violences faites aux femmes et de promotion des droits de l'homme et j'en passe. C'est-à-dire que les femmes commandent au bureau pendant que les hommes commanderont à la maison. J'en ai terminé. 2022. J'ai dit 3 mars 2022. La foire exposition vente à l'occasion de la semaine de la femme. À l'occasion de la semaine de la femme, nous sommes en train de mettre comme ça licence à l'événement qui se tient aujourd'hui. C'est pourquoi chacun de nous, chacune d'entre nous, va confier cet événement au Seigneur pour sa réussite totale. Et chacun de nous devra dire, à Dieu je confie ma vie. Oui, à Dieu je confie ma vie. À Dieu nous confions cette activité d'aujourd'hui, afin qu'elle soit une réussite parfaite. Les petites choses dans les grands, vivement, nous allons réussir à détecter aujourd'hui des artisans, des femmes dynamiques et pour le bonheur de tous et pour le rayonnement du Cameroun et pourquoi pas du reste du monde. Sur ce, bonne foire à toutes les femmes qui sont venues exposer. En attendant l'ouverture solennelle, la coupure du ruban solennel qui se fera tout à l'heure, nous vous demandons d'être très à l'aise désormais dans vos différents stands. La femme sort de loin, la femme sort de très loin. Merci à tous les hommes, merci à ceux qui ont compris notre combat. Nous merci à toutes les femmes élites de la région du Sud qui nous ont soutenus financièrement. Merci pour tous vos sacrifices à notre endroit, pour l'épanouissement de la femme. Grand merci à toutes ces femmes élites. Cette année encore, l'égalité entre hommes et femmes aujourd'hui pour un avenir durable. Nous voulons l'harmonie totale dans nos foyers. Nous voulons le bonheur tant attendu dans nos ménages. Nous voulons le bonheur tant attendu dans nos États. Nous voulons le bonheur tant attendu dans nos religions, dans nos églises, un peu partout. Dans nos stades de football, nous voulons le bonheur. C'est pourquoi nous voulons l'harmonie. Et pour qu'il y ait harmonie, il faut que les hommes et les femmes s'entraident, s'aiment et que l'amour règne au sein des familles pour que nous soyons dans le bonheur tant attendu.
quartier. La télévision, partout on en parle. La propreté. Le quartier que j'habite devrait être propre. Regardez la poubelle sur mon chemin. Quand je croise une saleté comme ça, c'est pour que ça produise quoi dans le cœur du Seigneur? Ça va produire quoi? Faites l'effort de faire la propreté dans cet environnement. Le climat, quand je ne croise plus la saleté sur mon chemin. Regardez, chaque jour je passe par ici. Chaque jour je passe par ici. Regardez, vous ne faites aucun effort. Je suis qui? Je suis dans mon quartier, le quartier de Jésus. Vous ne faites aucun effort que ce soit propre. Pardon, changez. Changez le comportement. Changez. Changez. Ce n'est pas normal. Changez. Hallelujah.